Aujourd'hui on se retrouve en pleine nature, en pleine forêt, parce qu'aujourd'hui on se mate Projet Blair Witch. C'est parti. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Vers l'infini et au-delà. Tu sais, à l'avenir, si t'as l'intention de voler des voitures, te déguise pas en voleur de voitures. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Le 21 octobre 1994, 3 étudiants de cinéma vont dans la forêt de Black Hills, dans le Maryland, pour faire un documentaire sur une légende locale, la sorcière de Blair. Un an plus tard, leur bande vidéo est retrouvée. Eux sont toujours portés disparus. La forêt à l'époque de Halloween s'affiche la chair de poule à tout le monde. Je veux pas d'artifice. Ce que je veux surtout éviter, c'est les clichés. Je veux présenter ça d'une façon aussi simple et directe que possible. Je trouve que la légende est assez inquiétante en elle-même. Tel est le pitch du film. Et c'est réel. Bon, ok, j'exagère un peu. Mais le film s'inspire grandement d'une réelle légende sur la sorcière de Blair. Réalisé par Eduardo Sanchez et Daniel Myrick en 1999, le projet Blair Witch nous plonge dans une ambiance plutôt glauque, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y avait une chose près de moi, ce genre de chose qui donne le frisson. Ce film indépendant américain préfère jouer sur la tension des spectateurs plutôt que de produire des CGI un peu trop coûteux, un peu à la manière d'Hitchcock à l'époque. Et pour un budget de 60 000 $, ce film s'inscrit dans le top 20 des films les plus rentables de l'histoire. Et on se rend pas compte comme ça, mais 60 000 $, c'est très très peu pour un film. Content que le film a été tourné sans aucun script. Il y avait quelques trames narratives, mais les acteurs n'étaient au courant de rien. Ils ont quasiment tout improvisé sur le tas. Et c'est pour ça que leurs réactions en fait ont l'air si réelles. Parce que ils réagissaient vraiment finalement. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. D'ailleurs, le saviez-vous, mais la pub du film s'est grandement détachée des méthodes de marketing actuelles. En effet, ce film a été réalisé dans le plus grand secret et donc personne n'était au courant, ce qui a pu laisser libre cours à l'imagination des réalisateurs pour leur méthode de marketing. Ils ont ainsi propagé quelques petites images du film sur les réseaux sociaux en faisant passer cette histoire fictive pour une réelle histoire. Les petits cons. Malheureusement, ce marketing a même trop bien marché, car même après la sortie du film et des années après la sortie du film justement, les spectateurs ont continué de croire que l'histoire était vraie, que c'était un réel documentaire, et du coup pendant des années, les acteurs et la famille des acteurs ont continué à recevoir régulièrement des cartes de condoléances. Certains spectateurs allaient même jusqu'à menacer les acteurs quand ils les croisaient par hasard dans la rue, parce qu'ils ne supportaient pas d'être dupés. Ah, la connerie humaine. Projet Blair Witch fut également l'effet d'une bombe technique. En effet, l'intégralité du film fut filmée en phone footage, donc la caméra à l'épaule. Et même si les réalisateurs n'ont pas inventé cette technique, c'est ce film qui l'a fortement popularisé. I have to have every conversation on video. Because we're making a documentary. Not about us getting lost, we're making a documentary about a witch. D'ailleurs, pour l'anecdote, au moment de la sortie en salle du film, des centaines de spectateurs sont sortis pendant la séance pour aller vomir parce que le fan footage leur faisait l'effet du mal de mer en fait. C'est vrai que c'est ballot. Enfin perso, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ce film change vraiment du cinéma d'horreur, entre guillemets, hollywoodien de notre époque. Et franchement, ça fait plaisir. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Et donc à part quelques scènes que je qualifierais de facilité scénaristique, franchement je trouve que le film s'en sort pas mal. Et franchement le projet Blair Witch reste vraiment l'un des films les plus cultes de son époque. There's no one here to help you. That's your motivation. Ouais, avec tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications, hein, ça fait toujours plaisir.
Et je vous laisse vous mater le film pendant que moi, je pars sur les traces de la sorcière. A plus. Ils ont fouillé sa maison et ils ont découvert les cadavres de 7 gosses de la région. Je viens de me réveiller il y a à peine 2 secondes. Il y a des petits tas de pierres devant notre tente. Quoi que Mike dise maintenant, c'est ma faute. Parce que c'était mon projet.